Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et surtout gardez votre libre arbitre et votre discernement par rapport au tirage et à votre situation. Donc si ça résonne en vous, si ça vous parle directement, le message est pour vous. Sinon, ce sera peut-être une prochaine fois. Voilà. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour faire tout simplement un tirage pour voir les énergies du jour, voir ce qui se passe pour vous en ce moment, mes abonnés et mes nouveaux abonnés à qui je dis bien sûr la bienvenue. Et on va aller regarder les messages de l'univers que j'ai déjà tirés en amont à la fin du tirage. Et je vais prendre l'oracle de Clotilde pour regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous qui regardez la vidéo. Donc je vais faire appel à mes guides pour m'envoyer les messages. Alors, quels sont les messages pour vous, mes abonnés et les personnes qui regardent la vidéo? Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque je vais publier les vidéos. Je précise que ce sont des tirages à tendance générale, donc aux différentes énergies que je capte. Et depuis le début que j'ai créé ma chaîne, c'est un profil assez toxique que je capte en fait, voire à l'extrême un pervers narcissique s'agissant de votre autre. Et votre autre, c'est la personne à qui vous pensez tout simplement, quel que soit le genre. Donc on va y aller, tout doucement découvrir un petit peu les messages. Alors, il y a certaines personnes qui ont subi un choc. Et ça, j'ai l'impression qu'on me parle du passé. Donc, un choc par rapport à une manipulation. Là, on parle d'envoûtement carrément. Hein, donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans le sens de la manipulation. On vous a manipulé votre cœur. On a joué sur vos sentiments pour une relation charnelle. Donc, alors ça a poussé certaines personnes à déménager carrément, à changer de vie, à construire une nouvelle vie et puis fuir cette personne qui essaye toujours de vous emprisonner, puisqu'on a un envoûtement, donc elle exerce ou elle a exercé une emprise sur vous assez forte. Vous recherchez la fidélité et l'amour. La fidélité et l'amour qui arrivent en ce printemps pour vous. Le ou la consultante. Voilà. On nous dit, c'est l'univers, que vous êtes protégé par une personne décédée dans votre famille qui veille sur vous et que suite à cette trahison que vous avez subie de cette personne qui a cherché à avoir une emprise sur vous, vous dominer, et vous a raconté des salades juste pour une relation charnelle, vous allez vivre l'abondance. Cette personne, en fait, elle est le tremplin de votre abondance. Quelque part, c'est pas un hasard que vous avez vécu cette relation, on va dire peut-être la pire. Et souvent, la bonne relation, la bonne personne, elle vient après la pire. Donc, j'ai envie de dire, gardez foi, confiance en vous et la réussite, elle arrive. La réussite au sens bonheur, abondance, on va dire, même vos projets vont décoller et avoir beaucoup de succès. Donc cette personne, en fait, elle vous a rendu service. C'est un peu fou, mais malgré la souffrance peut-être que vous avez vécue, parce que vous avez vu que c'était quelqu'un d'infidèle, qui était peut-être déjà en couple, qui vous promettait monts et merveilles avec une passion de folie,
et que parfois c'est lié au travail, c'est peut-être aussi une personne que vous connaissez au travail et vous a promis l'union. Donc, je vais aller continuer pour avoir le déroulé. Ce qui est un peu embêtant, c'est quand vous travaillez avec cette personne, parce que bon, si elle continue en fait dans ses travers de manipulation, de toute façon, elle va perdre. Donc vous êtes parti en vacances. Vous êtes mis en mode vacances. Vous avez lâché prise par rapport à cette jalousie qui est malsaine. Cette jalousie malsaine qui est finalement, en fait, s'est positionnée comme votre ennemi. Voilà, quand je bafouille des mots, c'est que je suis fatiguée. En termes d'énergie, les guidances prennent énormément d'énergie, en tout cas chez moi. Donc vous allez avoir une nouvelle. Quelque chose va vous être révélé, puisqu'il y a des secrets. Et que cette personne s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas. Elle vous a fait croire voilà, peut-être que c'est l'homme de votre vie, l'homme, la femme, peu importe, vous prenez par rapport à votre situation, et qu'elle vous promettait monts et merveilles, voire avoir une union, une véritable union en couple. Mais lui, il est au milieu, donc il sait exactement ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Vous êtes allé voir le médecin, ou vous êtes retrouvé dans une situation peut-être de burn-out, ou émotionnellement assez bas en termes d'énergie. Cette personne vous a tout pris. Elle a créé de la lenteur, elle ne veut pas que vous réussissiez dans votre vie, donc elle ralentit les choses et vous bloque. Et heureusement, vous êtes capable de vous ressourcer vous-même pour donner naissance à vos projets et vous consacrer à vos projets. Donc je vous encourage vraiment à y aller, surtout que on a les pensées négatives qui se réduisent. Là, voilà, vous apprenez à ne plus donner d'importance à ces pensées négatives, voire personnes négatives autour de vous. Vous travaillez sur votre émotionnel. Bravo, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et cela donne naissance, évidemment, à de l'abondance, voire de l'argent qui va rentrer si vous êtes sur un projet particulier pour accomplir, on va dire, votre destinée, vos rêves. Allez dans cette voilà. On nous dit que c'est une personne qui a un certain âge et qui s'est positionnée en rival. Et je pense que son retour va être plutôt vers l'été. Donc là, on parle de votre autre, qui ne lâche toujours pas prise, lui, alors que vous avez fait un véritable travail sur vous-même, puisque vous êtes devenu clairvoyante. Donc, cet été, attendez-vous à un retour. Voilà, et lui, il est en pleine préparation, je pense, qu'il doit travailler aussi sur lui-même et arrêter de se positionner en rival par rapport à vous. Alors, on me parle de son état d'esprit ici, c'est-à-dire qu'il est, voilà, je vous confirme, il est bien en transformation, en prise de conscience, en nettoyage dans sa vie totale. Donc là, c'est une grosse vague, c'est pas une petite, c'est-à-dire que tout éclate dans sa vie. Et il a besoin d'aide parce qu'en plus, au niveau de sa santé, il est vraiment au plus bas. C'est normal, quand on est entouré d'énergie basse, on finit par tomber malade parce que soit c'est quelqu'un qui est très dans le mental et qui n'écoute pas ses émotions ou refuse de les écouter, et donc il se met en maladie tout seul. Il crée sa maladie en ne ressentant rien du tout, en n'écoutant que son mental. Il lui manque en fait cette case émotionnelle pour être en équilibre dans sa vie. Donc lui, il a toujours fonctionné dans le mode passion. Il ne connaît pas un autre mode que celui-là. Alors, on y va.
On nous dit que vous êtes en pleine élévation spirituelle. Donc là, je pense que ça suit au niveau des guidances, hein, au niveau des guidances précédentes, vous êtes bien en élévation spirituelle, donc bravo, continuez. Vous êtes dans la phase de changement et de croissance personnelle pour atteindre l'harmonie. Donc vivre bien, être bien avec vous-même, et c'est très très important. Ça a été plutôt rapide à partir du moment où vous avez compris que cette personne a voulu se jouer de vous et vous manipuler dans tous les sens possibles, puisque c'est un diable. Et donc c'est quelqu'un qui est capable de mentir même pour avoir ce qu'il veut. On nous dit que l'élévation spirituelle sera à son apogée en hiver. Donc là, on est vraiment dans une phase de croissance personnelle lente mais sûre. On va guérir de nos blessures. On est vraiment en route pour trouver notre mission de vie si ce n'est pas fait, ou être authentique, aligné, pour comprendre qu'aujourd'hui on ne doit pas ouvrir la porte à n'importe qui. Parce que sinon, on va dans le schéma des blessures. Donc c'est important aussi de guérir de ce que l'on vit en souffrance, parce que ensuite on laisse des miettes, moi je dis ça, et ça c'est mon approche à moi, on laisse des miettes dans l'univers qui peuvent revenir sous d'autres formes. Donc voilà, bien balayer le passé, bien terminer les histoires, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui, quand elles ne terminent pas les histoires, elles restent en colère et il y a des résidus dans l'air, et aussi on rumine à l'intérieur, ce qui fait que quand on rencontre une nouvelle personne, on n'est pas du tout prêt. Pas du tout prêt, parce qu'on n'a pas balayé justement ce qu'il fallait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc on nous confirme que cette relation a bien une fin nécessaire, obligatoire, pour que chacun et chacune puisse renouer avec son enfant intérieur. De chaque côté, hein. C'est pas que vous, c'est vous et votre autre. Comme la série. Et vous êtes protégé quelque part. Je ne sais pas si ça parle de lien, mais en tout cas, vous devez travailler sur les mêmes choses. C'est un peu ce qu'on nous indique ici. Ensuite, qu'est-ce que nous disent les guides ? S'il vous plaît, les guides. Et après, je vais m'arrêter là. Donc l'univers, voilà, il est toujours là, près de vous, à vous envoyer les messages. Et sachez que si vous n'êtes pas pur, sincère, bon cœur, aligné, voilà, eh bien vous ne pourrez pas recevoir ces signes, parce que on le reçoit, on le capte par le haut vers le bas. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Après, chacun a ses méthodes, hein. Il faut savoir ouvrir son esprit, son cœur, et ensuite accéder à son âme pour recevoir les messages de l'univers. Sinon, il nous envoie des messages indirects en nous faisant passer des épreuves de la vie. Donc, qui dit épreuve dit aussi blessure, dit aussi souffrance. Donc, choisissez la bonne voie, c'est-à-dire être vous-même, simplement vous-même, et d'être beaucoup plus intuitif à l'écoute de votre cœur, parce que l'intuition, c'est du sans filtre. Ça vient comme ça, sans explication, et vous apprenez à reconnaître cette intuition, à écouter votre voix intérieure au fur et à mesure des expériences. Donc l'univers nous dit aussi que voilà, soyez amis avec vous-même, parce qu'on a la consultante, donc consultante ou consultant, soyez amis avec vous-même d'abord, parce que lorsqu'on oublie ça, on ne se respecte pas. On va peut-être faire des choix qui ne sont pas les nôtres, et parfois influencés par d'autres. Donc soyez toujours amis avec vous-même, écoutez-vous, et tout ira bien. Tout va se dessiner, on va dire, tout seul. C'est l'univers qui vous guide. Laissez-vous faire. Et quand on dit lâcher prise, c'est laissez-vous faire.
dans le sens où on n'a pas maîtrise sur tout. Il ne faut pas chercher à avoir maîtrise sur tout. C'est quand on cherche à contrôler qu'on n'arrive pas à obtenir les bonnes choses, en tout cas, j'ai envie de dire. On va dire qu'on se dirige parfois tout seul dans des épreuves. Donc on va aller voir les messages de l'univers. Tac, tac, tac. Moi j'aime bien, je dis l'univers parce que pour moi c'est un ami. Voilà. C'est un ami à qui je parle et puis j'ai des signes, des messages et quand je vois des choses positives et je les lis, je dis merci. Voilà. Soyez en gratitude aussi. Hein. L'univers est là pour nous aider, hein, pas pour nous orienter de la mauvaise manière. Alors, premier message de l'univers, prenez soin de vous. Bon, je vais me répéter, mais soyez bienveillants et reconnaissants envers vous-même. Vous êtes votre meilleur ami. Ah voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est exactement le message que je viens de dire. Soyez vous-même, accordez-vous le droit d'être authentique, vous êtes unique et magnifique. Écoutez, je vais pas le refaire. Hein. Je vais pas le refaire, je crois que c'est très bien dit. Voilà. Parfois, ça sert à rien d'en rajouter plus. La zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Partez explorer de nouvelles terres ou de nouvelles situations. Voilà. Vous êtes au bord de cette nouvelle vie, nouveau départ. Vous êtes en train de vous préparer, de faire ce travail sur vous pour sortir de cette zone de confort, pour aller explorer l'inconnu. Parce qu'une fois qu'on a chassé nos peurs et guéri nos blessures, on avance tout droit. On n'écoute plus l'aspect, vous savez, la petite voix négative qui nous fait toujours partir en arrière et non, je vais pas le faire finalement. Et là, on lui dit non, explorez cette zone de confort, sortez de cette zone pour voir ce qu'il y a à l'extérieur. Faire des choses que vous n'avez jamais faites, par exemple. Ça, c'est explorer sa vie. Faites de votre vie un voyage, et un voyage initiatique. Ensuite, on a la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être défendue, puisqu'elle est propre à chacun. Vous êtes votre propre vérité. Donc là, effectivement, ça rejoint ce que j'ai dit dans une guidance précédente, c'est que allez chercher votre vérité et puis vibrez votre vérité. Parce que quoi que vous fassiez, le résultat sera toujours le même si vous êtes authentique, c'est que vous serez en cohérence avec vous-même. Et ça, il y a peu de gens qui finalement y arrivent, quelle que soit l'adversité, quel que soit l'entourage toxique, il y a peu de gens qui arrivent à affirmer réellement leur vérité. Et à les faire accepter, c'est encore plus on va dire, un défi, quoi. C'est un challenge, quoi, d'aller communiquer avec l'autre et de lui faire comprendre comment on fonctionne. Donc là, c'est on va dire, un travail de communication et d'expression de ce que l'on ressent, des sentiments, des émotions. Et c'est vrai que les hommes ont un peu plus de difficultés, je ne généralise pas bien sûr, par rapport à l'émotionnel. Donc, et quand on n'exprime pas ce que l'on ressent, on ne peut pas comprendre la vérité de l'autre. Donc beaucoup de malentendus et d'incompréhension se créent d'eux-mêmes, hein, parce qu'on a deux langages différents, on a deux vérités différentes. Donc voilà, soyez ouverts parce que vous êtes vrai. C'est plus facile. C'est plus facile d'être ouvert plutôt que avec notre vérité, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez aimé la guidance. J'ai toujours un plaisir de réaliser les guidances pour vous, mes abonnés. Vous êtes ma famille d'âme, donc je suis ravie d'avoir trouvé ma famille d'âme. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les éléments. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.